Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Je suis ravie de vous retrouver dans cette salle mythique du théâtre de la Michaudière. C'est un bijou de l'art déco puisqu'il fut décoré par le célèbre décorateur Ruhlmann. En attendant de découvrir les coulisses de ce lieu, voici nos découvertes théâtrales du jour. Au programme du journal du théâtre, vous aurez la liste de mes envies au théâtre des Béliers parisiens. Puis, notre plein feu nous fera découvrir le montage des décors de la pièce Le Misanthrope au théâtre de l'Œuvre. Mais tout de suite, direction le théâtre La Bruyère pour Jeanne et Marguerite. Christophe Lutringer et Françoise Cadol sont à nouveau réunis pour un spectacle bouleversant, Jeanne et Marguerite, au théâtre La Bruyère. Françoise Cadol incarne deux destins de femmes, deux histoires d'amour. Une pièce rythmée par deux époques, l'une en 1900, l'autre en 2000. Elle s'appelle Marguerite, mais tout le monde l'appelle Gita. Elle habite à Nice. Elle avait 14 ans. C'est ce jour-là que tout a vraiment commencé entre lui et moi. J'avais 34 ans. Je sais plus de quoi on a parlé, mais c'était drôle, vif. Alors je t'appellerai Jeanne. Eugène! Mais c'est lui qu'elle voit, pas l'autre. Je ne sais pas si Gita ses coudes. Il a posé la main sur mais son elle sait être jeune. La chaleur de sa main, la douceur de sa voix, ses yeux brillants. Moi, je ne savais jamais quand je pourrais le revoir. Alors, je lui écrivais. Des caresses gourmandes et les frissons subtils qui passent sous ma peau. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Plus rien n'avait de sens. J'ai essayé d'avancer quand même, seule. Jeanne, tu me reçois? Il est là! Tant pis, je le reveux, je le reprends, je le re éperdument. Postale sous enveloppe. Et puis des lettres! Des lettres! Au bout de 2 ans, ils se sont embrassés. Sûrement un jour au-dessus de Nice, en haut des chemins pierreux qui montent rue. Elle classe ses lettres. Elle attend son sourire, sa voix, ses gestes, son regard. Je l'ai fui, moi aussi. J'ai repris mes valises. Et j'ai repris le train pour Paris. La liste de mes envies était à la base un succès en librairie. 420 000 exemplaires vendus dans plus de 20 pays. Son adaptation au théâtre Ciné 13 a confirmé son succès puisque la version ciné est en montage. La liste des envies quand on gagne au loto est souvent longue, mais Jocelyne, interprétée par Michael Chérignan, garde la tête sur les épaules. C'est au théâtre des Béliers parisiens que vous pouvez vous rendre pour découvrir cette pièce. Je m'appelle Jocelyne Garbet. La liste de mes envies, en fait, ça raconte l'histoire de Jocelyne qui a une vie simple. J'ai 47 ans. Ah, je sais bien que je suis pas jolie. Et un jour, elle va jouer au loto pour la première fois. Papa, et elle va gagner le gros lot. j'ai gagné 18 millions d'euros. Est-ce que tu l'as dit à maman? Sauf qu'elle ne va pas savoir qu'en faire. Elle est morte, papa. Il y a 30 ans. Vous êtes riche, Madame Gerbet. C'est une grande chance et un grand malheur. J'interprète tous les personnages et c'est avant tout l'histoire que je raconte. Pouf! On saura bientôt qui c'est, on verra bien une Maserati ou une Cayenne. Et alors je peux te dire qu'on va la repérer. Oh, Maserati ou une Cayenne, c'est pas une voiture de femme, ça. Non, plutôt une Mini ou une Fiat 500. Non mais, peut-être qu'elle achètera pas de voiture, peut-être qu'elle changera rien à sa vie. Il y a à la fois beaucoup de comédie parce qu'il y avait évidemment des personnages en couleur. Il y a aussi des moments de tension. On va vous aimer pour autre chose que vous, désormais. C'est une histoire de vie, en fait. Je suis enfin un homme riche, et c'est mon plaisir qui commande. J'achète une voiture rouge très chère et très puissante, une Audi A6 RS. J'achète une montre Patek Philippe à complication quantième manuelle. J'achète une télévision à écran plat de la marque Love, l'intégrale de James Bond. Je rattrape tous mes rêves. Ça nous renvoie à nos propres questionnements, c'est-à-dire à quoi on tient réellement dans la vie. La liste de mes folies. Qu'est-ce qu'on espère vraiment? Ah non mais je l'aime ma vie, papa. À quoi on croit? Qu'est-ce qu'on a peur de perdre? Être riche, c'est avoir l'arrogance de penser qu'on peut changer les choses. J'espère que les spectateurs du spectacle se poseront aussi les questions.
C'est en famille que Michel Faux aime travailler. Il y a sa sœur Pascale qui s'occupe de la création du maquillage et son frère Bernard qui s'occupe des décors. Ils nous ont reçus au Théâtre de l'Œuvre où Bernard nous a expliqué comment il a conçu les fabuleux décors de la pièce Le Misanthrope. Ça a été calculé. Alors nous sommes ici au Théâtre de l'Œuvre, qui est un petit écran, et nous avons tout défleuré le fronton, et on a retrouvé le rideau de scène, le rideau de cadre de scène de l'initial Théâtre de l'Œuvre, voilà, qui allait très bien avec la mise en scène du Misanthrope. Michel, que je connais depuis très longtemps, et qui sait ce qu'il veut, ce qui n'est pas le cas de tous les metteurs en scène. Lui, c'est quand même ce qu'il veut, il visualise son spectacle avant. Alors les partis pris forts, c'était... déjà, il y avait une espèce de cahier des charges qui était l'espace. C'est un très beau théâtre, mais assez petit. Il y a quand même 9 personnes sur le plateau. Donc ça, c'était vraiment le cahier des charges, quoi. C'est ça le plus difficile. Ensuite, on a travaillé beaucoup sur l'or, le doré, le miroir, la réflexion par rapport à ce misanthrope un peu extravagant. Son reflet, son image. J'aime bien ces perspectives on n'est pas dans le réalisme. J'aime pas trop ça. On le voit assez à la télé, au cinéma. J'aime bien créer des univers empreints de peu de folie aussi, quoi. Et on a voulu aussi magnifier ce lieu. C'est pour ça qu'on a peint le mur du vrai théâtre. C'est un peu un sport d'équipe. C'est-à-dire que oui, bien sûr, les costumes, ils savaient qu'on allait travailler sur l'or. Je sais que dans ces costumes, il n'y avait pas de rouge, donc nous, on a travaillé sur le rouge. Et bien sûr, avec Joël, on est vraiment il est partie prenante du spectacle, puisqu'il travaille avec des rampes lumineuses et surtout avec un miroir au sol. Pour lui, c'est des contraintes énormes, hein, puisque quand il éclaire sur le miroir, ça se reflète sur le mur. Bon, donc ça, c'était un parti pris. C'est Pascale qui, elle aussi, c'est elle qui amène la touche finale. C'est vraiment la peintresse des acteurs, quoi. Elle les habille aussi, comme les costumes sont très importants. Michel aime bien cette idée de cauchemar. C'est pour ça qu'on le retrouve dans la première toile inspirée de Jérôme Bosch. Cette idée de cauchemar, comme si tout se passait dans la tête d'Alceste. Et donc, à un moment donné dans la pièce, il y a aussi cette idée de vanité, avec la tête de mort, les fleurs, comme quoi la vie n'est que vanité. Je suis en train de faire un ouvrage sur les décors utopiques et improbables. C'est-à-dire tous les décors que jamais je ne pourrais faire dans ma vie. Donc je suis en train de les faire, mais en dessin et en maquette. Mais peut-être qu'un jour ils se réaliseront. Dans les spectacles, il y a toujours des décors magnifiques. Je citerai donc Courteline qui disait « Le théâtre, c'est du carton, c'est du plâtre, mais c'est aussi la vie ». Allez, au revoir à tous et n'oubliez pas notre page Facebook de la chaîne Théâtre. Ciao!